Salut à tous, alors ça fait longtemps qu'on se demande si l'intelligence artificielle peut battre les professionnels en bourse et c'est justement ce qu'une étude de chercheurs de l'université de Chicago a essayé de démontrer en essayant de voir si ChatGPT pouvait mieux analyser une société qu'un analyste financier professionnel. Alors leur méthodologie est assez simple, ils ont pris les bilans et comptes de résultats de 15 400 entreprises sur la période 1968-2021. Et ils les ont mis dans un format standard pour que ChatGPT puisse bien les analyser. Ensuite, ils ont demandé à ChatGPT, ou plutôt plus précisément ChatGPT 4 Turbo, de les analyser en ayant la même démarche qu'un analyste financier, notamment en calculant un certain nombre de ratios financiers. Alors point important, puisque l'étude portait sur le passé et pour éviter que ChatGPT ne triche, si vous voulez, ils ont enlevé toute référence à l'entreprise, à l'année, etc. Donc les bilans et comptes de résultats sont totalement anonymisés. Donc en se basant uniquement sur le bilan et le compte de résultats d'une année N, les chercheurs ont demandé à ChatGPT de prédire si les résultats de l'année suivante seront meilleurs ou moins bons. Ensuite, il lui demande de classer l'ampleur de la variation entre petit, moyen, grand. Et enfin, on lui demande de noter la confiance de sa prédiction. Et les résultats sont plutôt pas mal, puisque ChatGPT prédit correctement si les résultats seront en hausse ou en baisse 60% du temps. Et il faut savoir que les analystes financiers font leurs prédictions en général le mois suivant de la publication des chiffres financiers. Et leur taux de réussite à ce moment-là n'est que de 52,7%. Mais l'avantage des humains, c'est qu'ils peuvent utiliser tout type d'informations, des interviews du PDG d'une boîte concurrente, une guerre qui se déclenche au Moyen-Orient, un confinement en période Covid, etc. Donc, ils arrivent à utiliser toutes ces données, si vous voulez, dans l'année qui suit les résultats, la publication de résultats, jusqu'au prochain résultat. Donc, au cours de l'année, ils affinent leurs prédictions. Et ça marche, leur taux de réussite augmente au cours de l'année. 3 mois après la publication précédente, le taux de réussite monte à 56% et atteint même 57% 6 mois après. Mais c'est toujours moins bon que les prédictions de ChatGPT qui, elles, sont faites juste après la publication. Et ce qui est impressionnant, c'est que ChatGPT utilise beaucoup moins de données que les analystes. Ils utilisent juste les chiffres financiers. Ils n'ont aucun contexte, ChatGPT n'a aucun contexte, ne connaît pas le secteur, il ne connaît pas les concurrents, il ne connaît pas le management, etc. Et surtout, les données ne seront pas mises à jour pendant l'année. Et pourtant, même 6 mois plus tard, donc les analystes financiers humains, si vous voulez, ils ont pas mal de données en plus. Mais malgré tout, ChatGPT arrive toujours à les battre. Alors, point important, dès qu'il y a des chocs extérieurs, comme le choc pétrolier, comme la crise de 2008, comme la crise du Covid, le taux de précision de ChatGPT chute et les humains sont meilleurs. C'est évident que si ChatGPT ne sait pas qu'on est en plein confinement, il va moins bien prédire les résultats de Starbucks ou de McDonald's qu'un humain. Ce qui est intéressant aussi dans cette étude, c'est qu'il nous donne les mots qui ont le plus de pouvoir prédictif, ou plutôt les critères, on va dire, qui ont le plus de pouvoir prédictif dans le bilan et le compte de résultats. Et on a en premier la marge d'exploitation. Alors ça tombe bien, c'est un de mes critères préférés. On a ensuite la croissance, forcément. Et puis, plus surprenant, on a ce qui concerne la liquidité de l'entreprise, comme le ratio courant. Vous savez, ce sont les actifs circulants divisés par les passifs circulants, voilà, ou des notions de liquidité. Mais finalement, quand on regarde au général, il n'y a aucun critère qui sort vraiment du lot, puisque même les critères que je vous ai cités, qui ressortent le plus souvent, donc marge d'exploitation, croissance, liquidité, ils ne sont finalement mentionnés que dans 2% des cas. Alors tout ça, c'est bien joli, mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça fait gagner de l'argent? Eh bien oui, si on crée des portefeuilles basés sur les résultats de ChatGPT, on obtient des portefeuilles qui atteignent une performance moyenne de 12% par an et qui sont donc meilleurs que les indices boursiers. Alors point important que j'ai noté dans l'étude, et je n'ai pas réellement d'explication, c'est que les prédictions de ChatGPT sont de moins en moins bonnes au fil du temps. Dans les années 70, on a des taux de réussite qui montent à peu près 70%. On est ensuite régulièrement en dessous de 60%, notamment dans la période récente. Donc les 60% de réussite, c'est une moyenne. Alors, je dis que je ne sais pas vraiment pourquoi, mais en fait, j'ai ma petite idée. Je vous répète souvent que les actifs incorporels sont de plus en plus importants dans les entreprises et que les bilans sont de moins en moins fiables. En tout cas, j'utilise de moins en moins de chiffres du bilan, enfin plutôt de ratios bilanciels. Je regarde évidemment toujours les bilans, mais j'utilise moins de ratios bilanciels dans mes analyses. Pourquoi? Parce que tout ce qui est marque, logiciel, brevet, le fichier des clients, je sais pas, de Meta, les données d'Alphabet, tout ce qui est marque d'Apple, de LVMH, de Hermès, etc., ne sont souvent pas mis à l'actif des entreprises dans la période actuelle, alors que, évidemment, dans les années 70, les usines, les stocks, etc., étaient marqués à l'actif. Donc, les chiffres dans les années 70-80 du bilan étaient beaucoup plus significatifs, si vous voulez, que ceux d'aujourd'hui. Alors, ça peut être l'explication. Je ne sais pas si c'est l'explication, mais ça peut être l'explication. Alors, cette étude, je l'ai vraiment trouvée super intéressante, mais j'ai toujours un doute quand on utilise
ChatGPT pour faire ce qu'on appelle un backtest, c'est-à-dire pour tester une stratégie dans le passé. Bien sûr, ce sont des vrais chercheurs qui ont fait l'étude, mais d'habitude, il y a un protocole qui est beaucoup plus strict pour s'assurer qu'on n'utilise pas des données qui viennent du entre guillemets futur. Quand dans le lot, par exemple, je suis sûr qu'ils prévoyaient les résultats, je sais pas, d'Apple en 1986, et malgré tout, dans toutes les données que ChatGPT utilise, il y a des données sur Apple, sur la technologie, etc., qui datent des années 90, 2000, 2020, etc. Donc, et puis même ces bilans et ces comptes de résultats, ils sont quelque part dans les données qui ont été utilisées par ChatGPT pour s'entraîner. Donc j'ai toujours ce doute de me dire que, je sais pas, peut-être que le fait que le modèle utilise beaucoup les marges et la croissance est dû au fait qu'il sait que sur cette grande période, ce sont les facteurs les plus importants, marge et croissance. Et peut-être que dans les 20 prochaines années, ce seront d'autres critères. Donc peut-être que dans les 20 prochaines années, si on utilise ChatGPT en live pour prédire des résultats, il sera moins bon. Pourquoi ? Parce qu'il sera vraiment, pour le coup, entraîné sur des données du passé, alors que là, forcément, si on lui demande de prédire des données des années 80, 90, etc., c'est forcément en utilisant des données des années 2000, 2010, 2020. Donc, il y a quelque chose d'un peu bizarre quand même dans cette étude. Alors, malgré tout, le fait d'étudier sur des périodes aussi longues, puisque je vous ai dit qu'ils utilisaient des bilans comptes de résultats de 68 à 2021, et quand ils ont comparé aux analystes financiers, ils ont fait ça sur la période 83-2021. C'est vrai que ça protège énormément du fait que ChatGPT ne sache pas du tout où il est dans l'histoire, donc il n'arrive pas à deviner. Ils ont fait quelques tests, ils n'arrivent pas à deviner de quelle année date un bilan ou un compte de résultats, ils n'arrivent pas à deviner de quelle entreprise c'est, etc. Donc ils ont fait quand même quelques tests pour prouver que c'était pas faussé, si vous voulez, que le ChatGPT n'arrivait pas à deviner que c'était le bilan d'Apple en 1986, sinon évidemment ce serait trop facile. Mais au final, ça me paraît un peu évident que ChatGPT batte les analystes du passé, surtout si on se rappelle que ChatGPT n'est qu'un outil. C'est un peu comme si on se posait la question, est-ce que les prédictions des analystes étaient meilleures avant ou après l'invention de la calculatrice ? Avant ou après l'invention de l'ordinateur ? La réponse est évidente, c'est meilleur après. Les ordinateurs, ils ont limité les erreurs de calcul, ils ont permis de faire des recherches plus complexes sur un plus grand nombre d'entreprises. Et d'ailleurs, ce qui est très, très intéressant et qui pour moi n'est pas assez souligné dans l'étude, c'est que dans un premier temps, les chercheurs ont juste demandé à ChatGPT, sans lui donner d'instructions, sans lui donner de méthode, si les résultats allaient monter ou baisser. Et dans ce cas-là, ChatGPT avait le même pouvoir prédictif que les humains, c'est-à-dire 52%. C'est une fois que les chercheurs lui ont donné une méthodologie d'analyse financière qu'il a pu battre les analystes. Donc ce que je retiens, c'est pas forcément qui est le plus fort, l'homme ou la machine, parce que la réponse c'est le plus fort, c'est un humain qui utilise bien l'intelligence artificielle. Et j'imagine qu'aujourd'hui, 95% des analystes financiers utilisent ChatGPT pour leurs analyses. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je fournis à ChatGPT tous les documents que je peux trouver sur une entreprise. Donc bien évidemment, le rapport annuel, tous les transcripts, vraiment tout ce que je peux trouver. Je lui donne mes propres tableaux Excel et ensuite je lui pose plein de questions. Enfin plutôt, je lui donne ma méthode avec toutes les questions de ma télé, je ne sais plus combien, 60 questions de ma checklist, je lui donne tout ça et il me mâche une partie du travail. Mais comme toujours, ce n'est jamais magique et je suis rarement impressionné par ce qu'il me donne, mais ce que fait ChatGPT, tout simplement, c'est en général faire gagner beaucoup de temps. Mais si je repars sur les analystes financiers professionnels et sur, on va dire, Wall Street, le monde de la finance en général, ce que je pense, et c'est ce que tend à nous prouver cette étude, c'est qu'avec le temps, les prévisions des analystes financiers seront de plus en plus précises et de plus en plus justes, puisque ce ne sera pas humain contre machine, comme je le disais, ce sera humain plus machine. Donc on peut imaginer que les estimations de résultats seront de plus en plus fiables, enfin, estimations de résultats, de chiffre d'affaires, etc., seront de plus en plus fiables, etc. Donc, potentiellement un marché un peu plus efficient. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous, d'ailleurs, vous utilisez l'intelligence artificielle en bourse pour quelques, je ne sais pas, peut-être moi j'utilise par exemple pour des transcripts de conf call de résultats, je lui demande de me résumer, de me sortir les points importants, etc. Mais à nouveau, je suis souvent déçu. Souvent, il passe à côté des points qui pour moi sont importants. Donc voilà, mais malgré tout, ça fait gagner du temps, je ne peux pas le nier. Et comme je vous le disais, pour moi, c'est l'équivalent d'une calculatrice, d'un ordinateur. Ça fait gagner énormément de temps et ce serait dommage de s'en priver. Mais mettez-moi en commentaire comment vous utilisez l'intelligence artificielle en bourse. Voilà, merci à tous pour votre suivi, vos likes, vos commentaires, vos partages et bien sûr, à bientôt pour d'autres émissions.